Dimanche 18 octobre 2020, il est 10h et c'est l'heure de l'actualité sur les Damras TV. À présent, voyons ensemble les titres dominants. Présidentielle 2020, lancement des campagnes électorales a eu lieu le jeudi 15 octobre dernier. Infrastructure, la construction du 4e pont à Abidjan, les opérations sont en cours. Et enfin, santé, l'ONG internationale IPAS lutte contre l'avortement clandestin. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Présidentielle 2020, comme annoncé au sommet, la campagne électorale en vue de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain a démarré depuis le jeudi 15 octobre dernier. À cet effet, plusieurs affiches des différents candidats sont placardées à travers la ville d'Abidjan. Dans un message transmis par le président de la CEI à l'agence ivoirienne de presse en abrégé AIP, Ibrahim Koulibaly Kuibier appelle les 4 candidats retenus pour ce scrutin à battre campagne librement en toute légalité en observant strictement le code électoral et le code de bonne conduite. Dans le gaiement des leaders communautaires et des femmes mises en mission, c'était du 5 au 8 octobre que s'est tenu un atelier de formation autour du thème La paix pour moi, un projet initié par le regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme en partenariat avec l'Union européenne et Konrad Adenauer, Steve Tong. Une formation qui a également vu la participation des forces de sécurité ainsi que les leaders communautaires de la ville de Mans. Des leaders venus de Fakobli n'ont pas été en reste car ceux-ci ont été également outillés sur la prévention des conflits en période électorale. Toujours dans la mouvance des élections, une tribune de débat entre politique et population a été annoncée dans la commune de Port-Boué par des responsables du RHDP dans la matinée du mercredi 15 octobre dernier. C'était au cours d'une conférence de presse. Les responsables ont fait la présentation de la tribune d'échange dénommée Café politique. L'objectif étant d'aboutir à une atmosphère apaisée relativement au scrutin électoral du 31 octobre prochain. À présent, abordons le chapitre infrastructure avec la construction du 4e pont d'Abidjan. L'opération de libération de l'emprise des sous-quartiers d'Oukouré, nouveau quartier de Yopougon et le quartier fromager d'Atekoubé débutera le lundi 19 octobre. L'information a été donnée par le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, par ailleurs président du plan d'action et de réinstallation. Au total, ce sont 1850 ménages qui sont concernés par cette opération et qui seront dédommagés à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Et puis, le maire de Boundiali, Mariatou Kone, a procédé quant à elle le lundi dernier à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional CHR de Boundiali en présence du ministre Bruno Nabagné Kone, fils de la région. Ce CHR comprendra un bloc de maternité, un bloc clinique principal, une morgue, un bloc de services, logement, un bloc d'hospitalisation d'une capacité de 150 lits et les travaux dureront 16 mois. Parlons santé avec l'ONG internationale IPAS. Le docteur Doukrou Sosten, représentant de cette ONG, a invité le vendredi dernier les journalistes à rompre le silence sur les méfaits des avortements clandestins en Côte d'Ivoire où 2 décès maternels sont enregistrés toutes les 3 heures. Cet appel du docteur Doukrou Sosten a été lancé lors de la cérémonie de clôture d'un atelier organisé à Dabou par le REP-MASI, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies.
Cette fois-ci, dans le cadre de la Journée mondiale de la Poste célébrée le 9 octobre de chaque année par la communauté pastorale mondiale, la Poste de Côte d'Ivoire a réalisé des actions fortes pour commémorer cette journée, parmi lesquelles une opération de don de sang et le dévoilement de 4 nouveaux timbres en hommage du chef de l'État, Alassane Ouattara. Fermons ce chapitre d'information avec l'Ivoirien Timoko Meïle Koné, qui a été désigné meilleur gouverneur d'Afrique de l'Ouest selon Global Finance, un magazine international qui évalue les premiers dirigeants des institutions financières mondiales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur l'œil d'Abras TV.